Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Comment. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester le restaurant Agrabah Café à Disneyland Paris. Nous avons testé ce restaurant de type buffet à volonté le lundi 3 octobre 2022 à Adventureland. Ouvert depuis 1999, le restaurant abritait auparavant 3 différentes boutiques et bien évidemment l'Agrabah Café restaurant s'inspire largement du long métrage Aladdin sorti en 1992. Pour ce qui est désormais du restaurant, nous avons un buffet illimité de cuisine méditerranéenne. Et avant de vous présenter le buffet à volonté et ce que propose le restaurant, il faut savoir que vous pouvez réserver directement sur l'application officielle de Disneyland Paris pour pouvoir avoir une table au restaurant. Et comme vous pouvez le voir sur l'application officielle de Disneyland Paris, il vous suffit de sélectionner le restaurant Agrabah Café et ensuite de sélectionner une date avec le nombre de personnes et l'heure précise. A noter que vous pouvez effectuer votre réservation jusqu'à plusieurs mois avant votre séjour. Retournons dans le restaurant Agrabah Café et comme vous pouvez le voir, il y a une architecture très particulière et comme vous pouvez le voir, on retrouve différentes salles et différentes architectures. Passons donc désormais au buffet à volonté et nous avons les entrées avec les différents houmous. On retrouve également tout ce qui est mezzé et spécialités libanaises comme le taboulé libanais. On retrouve bien entendu de multiples recettes méditerranéennes et franchement, je vous conseille vraiment de tester ce buffet, il est vraiment très agréable et en plus de ça, c'est vraiment spécial d'avoir ce genre de restaurant avec ce buffet méditerranéen à Disneyland Paris et je trouve que c'est très bien amené et très bien réfléchi au vu des différents choix que nous avons par exemple sur ces vidéos en entrée avec les différentes salades, les différents petits plats. A noter que nous avons des pitas pour prendre avec les différents mezzés, salades et houmous. Ensuite nous avons une très bonne soupe marocaine et juste à droite, vous allez le voir sur cette vidéo, nous avons donc les pitas qui sont utilisés notamment avec les entrées. Ensuite, nous avons bien entendu les différents plats qui sont proposés, notamment avec les spécialités libanaises. Nous avons des pommes de terre en forme de tête de Mickey. Ensuite, nous avons tout ce qui est classique. Nous avons également des pâtes, des haricots verts, mais également avec cet arrêt sur image, nous avons une spécialité pour le thème d'Halloween et c'était des knackis au poulpe. Mais également, il faut savoir que l'on retrouve à la droite les spécialités pour le couscous avec le couscous de la mer et le couscous végétarien qui est proposé dans ce restaurant. Et en parlant de couscous, voici la semoule et à gauche les merguez qui piquent quand même un peu. Nous avons ensuite tout ce qui est bouillon, légumes, mais également les boulettes de bœuf. Alors personnellement j'ai trouvé le couscous correct, ce n'est pas le meilleur que j'ai pu goûter, mais on va dire que ça passait vraiment pour un restaurant à Disneyland Paris. Vous avez également du poulet qui est proposé pour votre couscous. Et pour faire un focus sur les différents plats qui sont proposés, je vous propose de regarder cette petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est le filet de cabillaud qui est utilisé pour le couscous de la mer. Alors malheureusement, je n'ai pas pu le goûter, mais je trouve ça vraiment très intéressant de diversifier les propositions pour le couscous avec le couscous de la mer, mais également le couscous végétarien. Nous avons donc la spécialité d'Halloween avec les knackis au poulpe dont je ne suis pas fan, notamment à cause du fait que ce soit beaucoup trop piquant. Voilà, maintenant on passe à l'endroit où nous avons pu déjeuner. C'est un endroit vraiment qui s'inspire de l'univers d'Aladin. Au niveau de la thématisation, je pense que c'est l'un des restaurants qui joue plus sur cet aspect-là. Bien entendu, dans tout le restaurant et dans les différentes salles de l'Agrabah Café, nous retrouvons des clins d'œil au film d'animation Aladdin sorti en 1992. Enfin, pour ce qui est de ma note, juste pour les entrées et les plats, je donnerai un 8 sur 10 pour les entrées et un peu plus bas pour le plat, je dirais 7, 7,5. Ça reste cependant des très bonnes notes pour ce buffet à volonté de Disneyland Paris qui reste de qualité. Et maintenant, on passe au dessert et nous avons ici un dessert pour les 30 ans du parc. Il se nomme Surprise de Minnie et accompagné de vanille et chocolat. C'est plutôt un bon dessert. Et je trouve ça vraiment superbe d'intégrer des desserts des 30 ans ou encore d'autres plats pour les festivités ou les saisons à Disneyland Paris. Pour se concentrer sur les desserts, nous avons différents choix, que ce soit des gâteaux, des sucreries. Nous avons également bien entendu des spécialités méditerranéennes au niveau des desserts. Alors il n'y a pas non plus un large éventail de choix pour les desserts, mais on va dire qu'ils sont assez bons. Et n'étant pas très fan des desserts et des sucreries, j'ai trouvé que c'était un bon buffet au niveau des desserts.
Ici, on retrouve un autre gâteau pour les 30 ans, cette fois-ci une tartelette au chocolat caramel. A noter que la tartelette est accompagnée d'un coulis de framboise qui fait vraiment un plus. Nous avons ici un autre dessert pour les 30 ans de Disneyland Paris. Et si je me trompe pas, on peut retrouver ce dessert dans le menu des 30 ans que l'on retrouve par exemple à Hyperion. Donc je ne suis pas vraiment fan de ce dessert, je préfère le précédent avec le coulis aux framboises et la tartelette. Et ensuite, on retrouve dans les desserts d'autres spécialités méditerranéennes, mais également d'autres gâteaux. Alors je vous avoue que je n'ai pas tout goûté, on va dire qu'il y avait beaucoup de choix au niveau des gâteaux. Enfin, pour clôturer ce buffet avec les desserts, je mettrai une note de 8 sur 10. Ça reste un bon buffet, surtout pour un dessert. En bref, je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais fait ce Agrabah Café restaurant, de tenter l'aventure avec une architecture vraiment particulière et un buffet assez impressionnant. Pour ce qui est de ma note finale pour ce restaurant, on additionne tout ce qui est proposition au niveau du buffet, service, architecture et décor. Je mettrai une note de 8,5 sur 10 et ce n'était pas la première fois pour moi dans ce restaurant, je l'avais déjà fait il y a de nombreuses années. Je vous conseille donc de réserver une table le plus tôt possible à l'Agrabah Café restaurant. A noter que certaines personnes qui n'ont pas réservé peuvent se présenter à l'entrée du restaurant pour savoir s'il y a une place sans réservation, et certaines personnes qui étaient derrière nous et devant nous ont pu avoir une table au vu du fait que c'était le début du service et qu'il y avait déjà des tables. Enfin, parlons d'un point important, c'est le prix du buffet à volonté. Il est de 38 € pour les adultes et de 22 € pour les enfants. Alors oui, bien entendu, les prix sont quand même élevés, mais nous sommes à Disneyland Paris. On retrouvera les mêmes prix pour les buffets à volonté, que ce soit pour le Plaza Garden au Disneyland Park ou encore pour Pim Kitchen à l'Avengers Campus au Walt Disney Studios. Et le plus de ce buffet à volonté Agrabah Café comparé à Pim Kitchen ou encore au Plaza Garden, c'est d'avoir des spécialités culinaires, ici des spécialités méditerranéennes, que l'on ne retrouve pas dans les autres buffets à volonté de Disneyland Paris. Voilà, donc s'il faut faire un résumé sur l'Agrabah Café, je dirais que c'est un très bon buffet à volonté qui propose des spécialités culinaires vraiment très bonnes. L'architecture nous fait vraiment penser au film d'animation d'Aladin et c'est vraiment superbe d'avoir ce genre de décor dans un restaurant de Disneyland Paris. En plus de ça, le service était vraiment parfait. Je vous conseille donc d'y aller au moins une fois lors de votre visite à Disneyland Paris. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez déjà testé ce restaurant et ce que vous en pensez du buffet, de l'architecture et en général. Nous testerons pour la saison de Noël d'autres restaurants à Disneyland Paris, notamment un restaurant très connu du parc Disneyland. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, mais également à vous abonner pour voir plus de contenu sur Disneyland Paris. N'hésitez pas également à nous suivre pour plus d'informations sur Disneyland Paris sur notre compte Instagram world-des-disney où nous partageons les différentes actualités, des photos et bien plus. Voilà, maintenant moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.